Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose au son, mais aujourd'hui, j'ai un micro. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du cerveau collectif. Ça vous dit quelque chose? Ou mastermind? Je vais vous expliquer le concept. Avant tout propos, si vous n'avez jamais lu le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, eh ben, c'est normal que ce concept vous semble totalement étranger, mais je vais vous l'expliquer. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la tour de Babel. Pour ceux qui connaissent la Bible, pour les chrétiens, ben, certainement, vous la connaissez cette histoire-là, elle est dans le livre de la Genèse. Je vais vous raconter et il y a vraiment un enseignement profond à en tirer. Voilà. Il y a une époque sur la terre, tous les hommes parlaient la même langue. Ils parlaient la même langue, donc ils s'entendaient tous. Voilà. Il n'y avait pas de dissonance, il n'y avait pas de, voilà. Il n'y avait pas de d'incompréhension, ils s'entendaient tous. Et ces hommes-là, ils ont eu un chef. Voilà, ce chef leur a dit de construire une tour. Ils se sont, ils ont décidé tous de se mettre en accord. Voilà, de se mettre en accord et de construire une tour. Et ils construisaient la tour avec succès, hein. Ils allaient vraiment arriver, voilà, à arriver à leur but parce ils s'étaient tous mis ensemble, tous unis pour faire cette chose. Et même Dieu, dans le ciel, a vu, il a dit, mais voilà, ces gens-là, ils ont décidé de faire telle chose. Et s'ils continuent comme ça, il n'y a rien qui pourra les arrêter. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Bah, Dieu a confondu leur langage parce que ce n'était pas le plan de Dieu qu'ils arrivent à faire ce qu'ils étaient en train de faire là. Et pour cela, Dieu a dû confondre leur langage. Je ne sais pas si vous n'avez pas compris en fait la vérité qu'il y a derrière cette petite histoire qui est dans le livre de la Genèse. Je vais vous l'expliquer. Je vais vous donner un autre verset de la Bible et au fur et à mesure, on va arriver aux explications profondes. Voici ce verset dans l'évangile de Matthieu. C'est dans Matthieu au chapitre 18, au verset 19-20. Et je le dis en substance, hein, c'est dit ainsi. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose sur la terre, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon, j'ai paraphrasé, hein, j'ai pas dit les termes exacts, je me rappelle pas des mots exacts, mais c'est ça. Vous voyez, là où deux s'accordent, s'ils s'accordent, ils se mettent en accord pour demander quelque chose, cette chose leur sera accordée. Je vais prendre encore un autre passage dans la Bible pour que vous voyez à quel point c'est puissant, euh, cette puissance de l'accord en fait, des personnes qui se mettent ensemble et qui s'accordent. On va prendre dans le livre des Actes. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le livre des Actes. Voilà. Les disciples se sont réunis dans une chambre haute. Ils étaient tous ensemble. Ils ont prié, ils ont prié. Et après, ils ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils étaient tous unis ensemble. Ils sont sortis, ils ont évangélisé. Et l'évangile se répandait. Des gens s'ajoutaient à l'église, devenaient des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Mais si vous allez dans Actes, au chapitre 4, au verset 32, on dit une chose qui était à l'origine même de cette puissance. Parce que juste avant ce verset-là, ils avaient tous prié et puis la terre a tremblé en fait. Ils étaient capables de faire trembler la terre parce qu'ils étaient tous unis. Ils étaient ensemble. Et ce verset-là, c'est en Actes, au chapitre 4, au verset 32, qui dit ils avaient tous un même cœur et une même âme. Ça veut dire qu'ils avaient tellement réussi à s'entendre, à être, à marcher dans l'amour, à s'unir, à être vraiment unis, un lien d'union parfait, que rien ne leur était impossible. C'est pour ça que Satan a dû déclencher une persécution contre eux, parce qu'il fallait séparer les gens comme ça. Vous savez, c'est pour ça que souvent, bien souvent, beaucoup de sorciers sont dans les églises, parce qu'ils savent que quand les chrétiens sont unis, quand les croyants, même pas seulement que les croyants, quand des êtres humains même simples se mettent en union, en unité, pour faire quelque chose, il y a de très grosses chances qu'ils réussissent. Et moi, c'est un principe. Comme je vous dis, la Bible est le plus gros livre de développement personnel. Toutes, moi j'ai lu plein de livres de développement personnel et je peux vous dire que ce qui est dans les livres de développement personnel, c'est vraiment ce qui est dans la Bible, mais expliqué de façon vulgarisée pour tout le monde en enlevant tout ce qui est tout l'aspect religieux, mais le plan personnel, c'est quelque chose de spirituel, pour que les gens puissent comprendre en fait les principes que Jésus est venu nous expliquer. Le Seigneur Jésus nous expliquait des grands principes, mais des principes mais scientifiques, comment fonctionnait l'être humain, comment fonctionne franchement la puissance. Et les gens ne comprennent pas, les gens méprisent les paroles de Jésus, mais il a donné le plus grand, un des plus grands secrets de la puissance, mais de la puissance de Dieu, d'une puissance mais qu'il est quasiment même très difficile d'arrêter, c'est la puissance de l'union. Quand vous vous mettez d'accord avec des gens,
Je vous parle pas des groupes où les gens sont là, ils sont jaloux entre eux, ils se détruisent entre eux, parce que même Paul, il a parlé de ça. Il a dit quand vous vous assemblez, c'est pas pour devenir pire, vous devez vous assembler pour devenir meilleur, en fait. Si vous êtes dans un groupe où les gens se jalousent, où les gens se tirent dans les pattes, vaut mieux que vous en sortiez parce qu'il n'en sortira rien de bon. Vous allez en sortir blessé parce que de la même façon que en étant en groupe, on est capable d'amplifier les bonnes choses, de la même façon, on peut aussi amplifier les mauvaises choses. L'effet de groupe amplifie les bonnes choses. Vous voyez, c'est ça en fait l'enseignement sur le mastermind. Le mastermind, c'est le cerveau collectif. Ça veut dire que nous nous mettons en communauté, ensemble, on essaie de s'entendre. Vous savez, le pouvoir de l'accord, c'est pas seulement que dans le bien, même dans le mal. C'est pour ça que même les enfants du diable aussi s'assemblent. Ils s'assemblent dans des confréries comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et toutes ces choses-là, parce qu'ils ont compris en fait. Et eux, ils sont capables de vraiment se mettre en accord pour faire le mal. Et je ne comprends pas que nous, qui sommes bienveillants, nous n'arrivons pas à nous mettre en accord. Je sais que, bon, le diable essaie de mettre la division un peu partout. Dès que des gens s'assemblent, vous allez toujours voir qu'il y a toujours des sorciers, des agents du diable qui vont s'infiltrer, ou des gens, les faibles du groupe, qui vont être totalement mangés dans leur esprit, qui vont commencer à... Ça commence toujours par le commérage et par, voilà, par les soupçons, par toutes sortes de choses. Quand vous lisez le livre des Actes, la persécution de l'Église a commencé quand? Ça a commencé juste après que il y a un groupe de chrétiens qui se craignaient de ne pas recevoir assez, de ne pas être bien servis à table. Je sais pas, c'était le groupe des hellénistes qui se sentaient négligés et tout ça. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé par une petite division, mais une toute petite division dans l'église. Et après, le diable, il a pu vraiment jouer, il a pu vraiment trouver une brèche pour vraiment combattre l'église et les disperser. Parce que son but, c'était de les séparer et de les disperser. Ça n'a pas affaibli l'église, bien sûr, parce qu'il y avait quand même des bons éléments qui ont pu prêcher la bonne nouvelle. Et Dieu utilise toujours tout ce que le diable va faire en mal, Dieu l'utilise toujours voilà, pour notre bien, pour le plus grand bien. Donc, c'est bien passé parce que Dieu avait tout sous son contrôle. Cependant, ça n'empêche pas que ce principe-là, le principe du mastermind, comme l'appelait Napoleon Hill, et moi j'appelle ça le principe de l'accord, c'est un principe réel. Donc, comme je vous ai dit, le principe du mastermind, voilà, de l'accord, c'est un principe vraiment, vous pouvez le voir dans beaucoup de choses parce que les gens, des fois, vous analysez pas les choses en fait. Que ce soit les stars et tout ça, si elles sont à ce niveau, c'est parce que des gens, beaucoup de gens en union leur donnent de l'énergie en fait. Alors que cette énergie, tu pourrais l'utiliser pour toi-même. Tu pourrais encore plus l'amplifier avec des gens qui ont les mêmes principes que toi, qui ont envie des mêmes choses que toi. Si vous vous mettez ensemble, vous arriverez à faire quelque chose de grand. Et chacun peut en bénéficier. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui prennent l'énergie des autres, qui, elles, s'élèvent, pendant que les autres, ben, ils ne s'élèvent pas. Et ça, c'est dommage. Et la meilleure façon de faire en sorte que tout le monde puisse vraiment arriver à quelque chose, c'est quand les gens se mettent en accord. Mais en accord, mais de façon consciente. En sachant là où ils veulent aller et que tout le monde soit d'accord pour que tout le monde avance. Et moi, c'est le principe, c'est ce principe, et ça, c'est un principe divin, en fait. C'est un principe d'amour, c'est un principe de partage, un principe de bienveillance. Voilà. Je ne vais pas vous citer toutes les caractéristiques du fruit du Saint-Esprit, mais c'est ça. C'est dans ça que nous devons marcher, en fait. Nous devons nous unir pour devenir meilleurs, tous ensemble. Voilà. Pas que une personne ou deux personnes abusent des autres. Non. Il faut que tout le monde, nous nous mettons ensemble pour avancer. C'est pour ça que je vais vous partager le numéro du groupe et je compte faire ce groupe-là où nous allons nous encourager, où nous allons voilà, nous enseigner. Il y aura des enseignements sur tout, sur les finances, surtout tout ce que moi je connais et tout ce que vous connaissez aussi. On les mettra dans ce groupe-là pour que nous puissions avancer. Parce que les enfants du diable, ils le font. Pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent jamais à se réunir pour avancer et pour être meilleurs? C'est dommage. Il faut y remédier à cela.